sa musique. La musique va faire un bruit énormément. Reçois l'honneur, oh Jésus, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. We give you all the glory, mighty God. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy, worthy, worthy. Na minga le kuomba behibu telefone na hivi ba partager lien nous sommes en direct sur Facebook. Partager spécial visitation angélique, mais il y a un grand enseignement que nous allons partager. Alors partagez sur Facebook, écrivez voici ma page, écrivez prophète aimé officiel. Indicato prophète aimé officiel. Invite quelqu'un d'une manière particulière sur WhatsApp. Oui, alike mtu mmoja kwa namna binafsi juu ya WhatsApp. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Catching. We give you, mighty God, mighty Father, mighty Maria. We worship you, Lord. You are worthy, worthy to be praised. Je chanterai un chant. Mungu anaweza yote. Dieu, notre Mungu Dieu est capable. abadilike. Dieu ne change pas. Mungu ni yule jana leo na Il est le hata même hier, milele. aujourd'hui, éternellement. Amen, taimba bila musique. Je chanterai sa musique. Yo musique moi me pile instrument musical alors. Là c'est correct non? Mungu wetu anaweza. Mungu wetu anaweza. Notre Dieu peut. Mungu wetu anaweza. Notre Dieu Mungu peut. wetu anaweza. Anaweza okoa mie. Mungu wetu anaweza. Il peut me délivrer. Anaweza inua mie. Il peut m'élever. Mungu wetu anaweza. Yeye ni yule yule. Yeye ni yule yule. Yeye ni yule yule. Yeye ni yule yule. Hier, aujourd'hui, Nous testons. éternellement. Éternellement. Chana. Leo. Hier, Natamile. Aujourd'hui, Hébreux éternellement. 13:8. Chana. hier, Leo. aujourd'hui, Natamile. éternellement. 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 Ninaweza imba mrefu mais atimifupisha kwanza. Je pouvais tellement chanter, mais que j'arrête. Evangelist Dieu merci na watumishi wetu wengine wa choral balala wasema iti. Na merci kwa ajili ya kazi tunafanya kwa sababu kuna wandugu yetu wenyewe wanapigwa na mshiba. Parce qu'il y a de nos frères qui Na sont éprouvés. Pacordo, Pasteur Jacob, Pasteur Cordo, Bakuma, Pasteur watumishi wetu Jacob wengine. et les autres serviteurs. Coordinatrice Biawanga. Mama Na Biawanga watu wengine mbalimbali kupasa kilio ta sasa. et les différentes autres personnes sont même au lieu d'aider à cet Maombi instant. hii ilipangiwa kwa ajili ya le 17 ya leo. Et cette prière était prévue pour la date d'aujourd'hui, le 17 Namna janvier. ingine kuifanya ikukuwa.
Il n'y a pas d'autre moyen de faire. Alors tunagawana watu mbalimbali. Nous sommes scindés en groupe. Wengine wanaenda fasa kilio. Les uns sont partis au lieu des deuils. Wengine même peut-être hapa nyuma wataenda fasa kilio. Et les uns peut-être ils sont ici et ils iront après au lieu Na des deuils. wengine tutafanya maombi. Avec les uns, nous ferons encore la prière. Na tutawaombea vile wenyewe wana kwa occupé katika le programme. Et nous prierons également pour les personnes qui sont occupées durant ce programme. Ninakaribisha watu wote kwa maombi leo. J'accueille tout le monde dans la prière d'aujourd'hui. Leo le 17. Aujourd'hui c'est le 17. Siku Mungu aliniambiaka 2021. Le jour Dieu m'avait dit à 2021. Ananifanya nabii. Il m'a fait prophète. Na chaque le 17. Et chaque le 17. Au moins mimi nafanya action de grâce mbele ya Mungu. Je fais l'action de grâce devant Dieu. Alors là, il a coïncidé dans maombi toute la journée. Et aujourd'hui, cela coïncide avec la prière de toute la journée. Dans le janvier, il Mungu a visité mingi sana. Et dans le mois de janvier, Dieu m'a tellement visité. Et je crois que Dieu changera aussi l'histoire de mon ministère. Le 13, tulienda kuinauguration à table kule ku Mzibala. Et le 13, on était à l'inauguration. Jina église kule naitwa Cité de Bethel. Et c'est appelé Cité Bethel. Na watumishi wengine kwa hapa wachungaji. Et les serviteurs sont ici. Pasteur Espérance est ici. Avec Maman Georgine et tous les autres serviteurs. Nous avons mangé. Nous avons bu également. Nous n'avons pas juste écouté la parole, mais après la parole, nous avons mangé. Et nous vous disons merci pour ce que vous avez fait. Merci pour votre accueil. Merci pour la maison de Dieu. Que Dieu continue de vous bénir. Et continue à vous faire du bien. Ici, ce n'est pas un lieu de blague. Ici, c'est le lieu des changements d'histoire des hommes. Ici, nous arrêtons la haine des hommes. Et ici, Dieu arrête la sorcellerie des vies. Et ici, Dieu est en train d'éteindre le feu sur les hommes et les femmes. Et ici, Dieu change la malédiction en bénédiction. Imagine une femme qui était venue dans l'église et n'était même pas évangéliste dans son église. Elle est devenue dirigeante de l'église. Combien de personnes méprisent les femmes? Ici, c'est le lieu des réarrangements des choses. Que le nom de Dieu soit béni. Si tu viens prier ici avec une vision, avec un projet, tu rentreras avec le témoignage. Une seule chose que je t'ai pris, ferme bien tes oreilles, bouche bien tes oreilles. Parce que tes ennemis qui sachent que tu viens ici veulent même te tuer. Les ennemis de ta famille, les sorciers de ta famille, à cause de ta venue ici, ils vont vouloir même te tuer. Laisse-moi te dire cette vérité. Ils entreront dans les différentes personnes pour te haïr, pour t'insulter même pour te... Ils diront que tu es parti en enfer. Tu es parti dans une secte. Tu n'as pas la foi. On va même t'intimider qu'on t'excommuniera. On va même t'intimider que si tu meurs, on ne va pas t'enterrer. Même si les bandits meurent, la Croix-Rouge les enterre. On va te menacer avec beaucoup d'autres choses. Mais si tu es pressé, tu abandonnes même la prière. Mais tu verras d'autres personnes que tu avais trouvées à la prière. Tu as changé leur vie. Écoute, nous sommes une église de réveil. Nous n'ignorons pas. Nous croyons à l'œuvre du Saint-Esprit. Loin de ces choses, nous croyons à Jésus-Christ comme Seigneur, le Fils de Dieu. Il est né au travers d'une vierge. Jésus-Christ était mort à la croix à cause du péché du monde. Et Dieu a laissé qu'il soit enterré. Et après 3 jours, Dieu a ressuscité Jésus
d'entre les morts. Ceux qui croient à Jésus-Christ, ils seront sauvés. Celui qui ne croit pas, ils ne seront pas sauvés. Ils iront en enfer, au feu éternel. Nous croyons à la voix de Dieu. Ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les pasteurs qui sauvent. Nous croyons que c'est la parole de Dieu qui sauve des vies. Croire à Jésus-Christ, marcher avec Jésus, et c'est cela qui te sauvera. Et c'est ce que nous croyons. Nous croyons que celui qui croit à Jésus, il est confirmera par le baptême. Et tout enfant de Dieu, il faut qu'il participe à la Sainte Seine. Il faut qu'il marche dans la sainteté. Et c'est ce que nous prêchons. Et c'est ce que nous croyons. Et si toi tu dis que nous croyons à d'autres choses, et c'est là où j'ai dit crée pour toi. J'ai parlé avec une personne hier. Oh, ici je parlais mal. J'ai dit non, je continuerai à le dire. Il a dit pourquoi tu le dis comme ça? Regarde toi-même. C'est Dieu qui sauve une personne. Dans notre église, il y a une personne qui a repris la communion après 29 ans. Après 29 ans. Il était hors de la sainteté. Il est revenu prier ici. Il a écouté la parole de Dieu. Il est parti dans son église locale. Il a pris la détermination de revenir à Dieu. Il a rangé ses choses. Il a commencé à participer à la Sainte Seine après 29 ans. Et c'est ça ce que tu appelles l'église du diable. Parce que ton église est la vraie église. Et c'est cela qui me pousse à dire que tu crées pour toi. Si tu fais un miracle, au nom de Jésus, au nom de ton Jésus, notre Jésus, tu refuses. Comme tu as un autre Jésus, si ton Jésus sauve des gens, il les délivre, il les guérit. Je ne ferai pas de ta manière de mentir. Je me tiendrai debout. J'acclamerai pour ces Jésus. Parce que c'est Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible sauve des vies. Il guérit des gens. Il pardonne aux gens. Je pense que vous avez compris pourquoi j'ai dit qu'il crée les leurs. Parce que moi, ça me fait mal. La gloire, on devait donner à Dieu. On commence à le donner au diable. Moi, ça me gêne. Moi, par exemple, j'ai pris. J'ai pris de tout mon cœur. La nuit, la journée. Pour qu'une personne soit sauvée aujourd'hui. Pour qu'une personne soit délivrée. Et lorsque Dieu va guérir cette personne, et maintenant ta famille va dire que ça c'est le diable et qu'ils ne te parleront pas parce que tu es parti à la prière du diable. Et toute la prédication que je t'ai prêchée et toute la prière de sanctification que les servants t'ont conduite, tu vois pas que c'est une confusion. Et c'est ce qui me pousse à dire non. Et si c'est comme ça que tu parles, crée d'abord un miracle. Et nous verrons si pour toi c'est des faux. Crée juste un miracle. Moi je donnerai même l'offrande d'action de grâce à toi. J'interdis aux gens qui ne puissent pas condamner ce qu'ils ne comprennent pas. Qu'ils ne jugent pas ce qu'ils ne comprennent pas. Avant de condamner, sache pour que cela ne soit pas comme si tu contestes avec Dieu. Et cela ne soit pas comme si tu contestes avec l'œuvre du Saint-Esprit. Et même si tu es ici, tu parles à l'église, quelles que soient d'autres églises, abandonne cela. Matthieu 7, 21.
avait 3. Jésus avait dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu. Mais ce sont les personnes qui font la volonté de Dieu. Ma prière que moi et toi, que nous sommes des personnes qui faisons la volonté de Dieu. L'exaucement, oui. La délivrance, oui. Mais au-delà de cela, que nous sommes des personnes qui faisons la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et si tu m'écoutes aussi mal, pardonne-moi. Je continue à te dire, même si c'est toi, je dis pour parler un mal de Dieu, crée d'abord un vrai miracle que je vois. Si tu es incapable, que tu te taises un peu. Comment tu le vois? J'aimerais que nous tous nous partons en prière. Aujourd'hui, je prêche sur un bon thème. Toute personne qui sait écrire va l'écrire. Le schéma sortant. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Amen. Secrétaire. Kuna erreur kidogo yenye mtumishi anafanya kwa kusanya alikuwa na imprimer hao. Haiko hivi ndio inapasha kala. Laisse-moi d'abord trouver kichwa neno ila pale kwa enye inaingiza wewe kulana na laana inaleta nini? Inaleta utumwa na vifungo. Secrétaire, si tu as compris, c'est ça. Hivi ndio teme inapasha kala. Enye inaingiza mtu wapi? Ce qui amène une personne dans la malédiction, à la servitude et dans les liens. Tunasikizana? Je crois que tu as bien écrit, mais c'est le schéma sortant des malédictions. Ça, c'est autre chose. Ah, il va pas qui tu vas parler. Tu n'as pas aussi commis la faute que quoi? C'est juste ça. J'ai donné au technicien là-bas de poster ici ce que je suis en train de dire. Qu'il puisse poster ici. Je l'ai déjà transféré. Alléluia. Amen. Où j'en dis déjà? Tu as déjà écrit? Les choses qui t'amènent dans la malédiction. Les choses qui t'amènent dans la malédiction. À la servitude. Et dans des liens. La prédication prendra du temps. Mais ce qui dit saisira te sauvera. C'est attendu. Mais ce qui dit saisira te sauvera. Je cherche à remettre ça à Swahili pour que certaines choses soient mises au clair. Alléluia. Tu l'as déjà écrit? Nous commençons par j'aimerais que tu dises des choses qui t'amènent dans la malédiction, à la servitude et dans des liens. Et tu vas souligner. On t'applique comme star. Alors avant de prêcher, peut-être comme ça,
Sommet ami kwanza Zacharie parle 3, 3, 6. Sommet ami verset à haute voix. Alléluia. So voices, are you ready? Je, uko tayari? Uko tayari? Es-tu prêt ou prête Kuelewa somo kubwa kwa ajili ya jenga maisha yako. De comprendre la grande leçon pour ta vie. Somo kubwa sana. Une grande leçon pour ta vie. Sana kwa ajili ya maisha yako. Une très grande leçon pour ta vie. Amen, amen. Amen. Somo gani? Somo kubwa. Une grande leçon. Et cela changera toute ton histoire. Cela changera toute ton histoire. Amen. Amen. Cela changera l'histoire de beaucoup de personnes. Lisez la parole. Or Josué était couvert de vêtements sales. Zacharie chapitre 3 verset 3 à 6 inasema, naye Yoshua alivalisha na mavazi machafu, akasimama mbele ya malaika, akajibu akawaambia, walisho mama mbele yake akisema, ondosheni mavazi yake machafu. Akamwambia yeye, tazama, nimeondosha mbele ya uovu wao, nami nitakuvalisha na mavazi ya utukufu. Nikasema, wameweka kilima cha kipendezi juu ya kichwa chake, hivi wakaweka kilima. Soma na frase ndugu yangu. Dada huona ngezata kilima tena. Or Jésus était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui des vêtements sales. Puis il dit à Jésus, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Amen. Alors, secrétaire, j'ai compris que tu avais raison. Traduction, on est la même chose, mais c'est ma compréhension. C'est ma compréhension qui fait la différence. Moi, je comprends dans le sens de dire que non, ce qui fait entrer dans la malédiction, mais c'est sortant, effectivement. Mes excuses. Amen, amen. Amen. J'en dis déjà. Hein? Tu as déjà écrit. Ok. Nous on a versé mon vieux après Minandika. Psaume 3 à 4. Laisse-moi bien soyez après Minandika. Psaume 3, 3 à 4. Psaume 16 à 20. Ja 8 tradé. Anika verset les gars maguna moya kundika. Amen. Psaume combien? 3, 3 à 4, psaume 5, 16 à 20. Nous allons commencer avec Ja 8 tradé. Alléluia. Dans psaume 3, le verset 4. Bariki Bwana nafsi yangu sema amina. Frase, na vyote vilivyo ndani yangu vibariki jina lake takatifu, sema amina. Bariki Bwana nafsi yangu, sema amina. Mon âme bénit l'Éternel. Wala usisahau baraka zake zote. Et n'oublions que de ses bienfaits. Anayesamehe maovu yako yote, amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, anayeponyesha magonjwa yako yote, amen. Qui guérit toutes tes maladies, Salomon. Anayekomboa uzima wako kutoka shimoni. Celui qui te délivre de la vie ambaye anakutia taji ya wema na rehema. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ukiona maisha yako, maisha kopana fanana na verset ile mara nyingine. Si tu vois ta vie, cela n'est pas comparable à ce verset parfois. Hapa Mungu anaponya magonjwa ngapi? Et ici Dieu guérit toutes les maladies. Il sauve ta vie de la fosse. Et ces fonds, ce sont les problèmes de la vie. Psaume 5, le verset 16 à 20. Oh, tayari tusome pamoja. Akaita njaa.
Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On les mit au fer. Des malédictions, vous êtes. Tu as déjà fait toutes sortes de prières, il n'y a pas de solution. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Les dominateurs du peuple les délivra. Dieu délivre des gens. Aujourd'hui, Dieu me délivrera mes enfants. Aujourd'hui, c'est mon jour de la liberté. Dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité. La vérité que Jésus-Christ était mort à cause de mon péché à la croix. Il était enseveli. Et après 3 jours, Dieu l'avait ressuscité d'entre les morts. 1 Corinthiens 15, le verset 3 jusqu'à 5. Que je répète encore. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu connaîtras la vérité te rendra libre. La vérité c'est quoi? Dit Jésus-Christ était mort à cause de nos péchés à la croix. Il était enseveli. Et après 3 jours, Dieu l'avait ressuscité d'entre les morts, oui. Ce n'était pas ainsi. C'est ça la vérité dont la Bible parle. Si tu crois à cette vérité et tu es dans ta voie de délivrance, et ce qui confirme cela, 1 Corinthiens 15, 3 à 5 confirme cela. Sasa tutafanya maombi. Maintenant nous allons faire la prière. Nous laisserons ma espérance. Pour dire parce que les uns sont venus en retard. Et tous les protocoles seront assis pour écouter cet enseignement. On va arrêter tous les va-et-vient. Alors, implore le pardon de Dieu et après on va prier pour la parole. C'est le jour spécial de prier, d'être enseigné. Wafanye neema kwa ajili ya Baba katika jina la Yesu Kristo, mfalme wetu, Mungu wa maajabu. Ninapiga magoti ya roho mbele yako kwa ajili ya maneno yote yaliyoingiza mimi ndani ya laana, ndani ya utumwa. Leo ninaomba usamaha, unisamehe, unijalie neema kubwa. Fanya neema kwa ajili yetu, kwa maneno yote yaliyoingiza sie ndani ya utumwa na ndani ya laana. Acha ufanye neema kwa ajili yetu, ni katika jina la Yesu Kristo. Mbele kuomba jina la Mungu, mimi nasema kukanisa sasa. Sekretari Petro Sekretari Baba nasema kila mtu aombe usamaha. Après kuomba usamaha, anasema sawa, kila protokole kala chini, usikia vile neno. Hakuna tena va et vient. Kama utatoka nje utatoka nje, hakuna kuingia. Okay. Sauf tu mwenyewe. Mama omba. Baba katika jina la Yesu Kristo, mfalme wetu, Mungu wa maajabu, Mungu wa uzima, tunabariki wewe kwa ajili ya siku ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya neno enye utatuma sasa kwa njia ya mtumishi wako kwa ajili yetu. Kichwa neno ambao unasema maneno ambayo ingiza si ndani ya laana, ndani ya utumwa. Baba, tunakabidhi muda hii mkononi mwako. Tumia mtumishi wako kama chombo tu kwa ajili ya taifa yetu. Wote wenye mbele yake, acha utayarishe moyo wao, wasikie neno hii, na neno hii iwatakase, neno hii fungue sie, neno hii bariki sie, neno hii patia si uzima. Roho Mtakatifu uko kichwa kanisa, na uko katikati yetu, na uko pamoja na mtumishi wako. Mata kontrole juu ya muda hii, acha utawale na Mungu wako. Merci kwa sababu utafanya. Acha
neema kubwa ishukie si kwa njia neno hii cha presence yako ikana si kukaa ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Est-ce que vous êtes tayari kusikia le neno? Es-tu prêt pour écouter cette parole? Alléluia. Amen. Lévitique 18, 21, 25. Lévitique. Voilà, oui. Lisez ce verset. Lévitique 18, 21, 25. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ça, c'est le reste de ce verset. C'est toujours Lévitique, hein? 18, 21, en allant. Puis de Deutéronome 18, 9. On dit que verset le mbili. Deutéronome 18, 9. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'en prendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Amen. Amen. Kitu ingine yenye natia mtu aingie ndani na laana ndani ya utumwa na vifungo iko ile. D'autres choses qui amènent les gens dans la malédiction, dans des liens, kutenda matendo ya maovu. Pratiquer la méchanceté ou le mal, l'iniquité. Kutenda maovu. Pratiquer le mal. Sema voisin, kutenda maovu. Pratiquer le mal. Des choses abominables. Kufanya matendo, par exemple, homosexualité. Par exemple, l'homosexualité. Bwana anapenda bwana mwenzake. Un homme part aimer une autre femme, aime aussi une autre femme. Par exemple, kutembea na ndugu yako. Par exemple, commettre l'inceste avec ta nièce ou ton neveu. Famille yako unajua. Ta famille propre. Ile itaingiza wewe katika laana. Cela te mettra dans la malédiction. Dis-le à ton voisin. Ile maneno itaingiza mtu ndani ya laana. Ce sont des choses qui t'amèneront dans la malédiction. Hakuna yenyewe utafanya. Il n'y aura rien que tu feras. Yenyewe utasibiri kwa tu vifungo. Ce que tu subiras, ce ne sont que des liens. Yenyewe utasibiri kwa tu nini? Ce que tu subiras, iko vifungo. Ce ne sont que des liens. Wewe utakuwa chanjo cha wewe utabeba kinyume ya matendo mabaya unafanya. Tu subiras les conséquences des mauvaises actions que tu as faites. Mara nyingine ulifanya zamani. Peut-être tu l'avais fait dans le passé. Kwa mwisho itaenda rattraper wewe. Et à la fin cela ne te rattrapera. Itaenda rattraper famille yako. Cela rattrapera ta famille. Na famille yako mtalia. Et avec ta famille vous ne ferez que pleurer. Mtalia. Vous ne ferez que pleurer. Mungu kwa nini tunateseka? Dieu, pourquoi nous souffrons? Mungu kwa nini tunapitia maneno hivi? Pourquoi nous traversons de telles choses? Itakuwa katika familia yako mabaya ilifanyika. Ça sera dans ta famille, il y a un mal qui a été commis. Mabaya ilifanyika. Le mal a été commis. Sema mama yako ilifanya kitu hivi. Peut-être ta maman avait commis de telles choses. Baba yako ilifanya kitu hivi. Ton père avait fait la même chose. Bawezi ambia wewe. Il ne va pas te le dire. Mais mnazaliwa ndani ya nyumba laana. Mais vous êtes né dans une maison de malédiction. Vous continuerez à souffrir. La malédiction œuvre de différentes manières. La malédiction œuvre de différentes manières. Chez les uns, ils les tueront. Et dans d'autres familles, cela ne tuera même pas les gens, mais vous serez dans le désordre. Vous resterez alors que vous souffrez plus que toute autre chose. Vous priez également. Vous ferez aussi la prière, mais cela ne portera pas de fruits. Mais cela ne passe pas sur la terre. Parfois, c'est la conséquence du péché.
Voilà la solution pour sortir de ce problème. C'est que j'ai mis au début. Tu te souviens du verset que je t'ai dit d'écrire? Tu te rappelles? Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Cela veut dire repentance sincère. Éloignement de l'iniquité. Unatubu kwa haki na kweli. Tu te repens sincèrement. Na unajitenganisha na matendo ya maovu. Et tu t'éloignes de l'iniquité. S'éloigner très loin de l'iniquité. Kwenda mbali kabisa na uovu. Tunasikizana? Aussi attendu. Vous avez écouté les mains que je vous ai dit. Il faut quoi? Qu'est-ce qui amène les gens dans la malédiction? Homosexualité, lesbienne, il y a même des personnes qui marchent avec des animaux, avec des boucs, avec des oiseaux, même des animaux, même des chiens, des porcs, des vaches. Tu peux même contester, mais ce sont des choses que les personnes commettent. Il y a des personnes que les diables les dominent en faisant de telles choses. Mais parfois tu ne verras pas comment cela œuvre concrètement. Mais cela finira par se manifester. Cela finira par se manifester au travers des enfants, dans des petits-fils, peut-être dans la lignée tout entière. Dans la lignée tout entière. Et je ne sais pas si nos gens savent toute la lignée. La lignée, c'est par exemple votre clan, votre clan, tout votre clan. La lignée familiale, c'est clamé selon l'arbre généalogique. Par exemple, tu as tel tate, par exemple, oh, muko kabila tel, kila kabila on a ligne dans le coule. On a classe ndio. Avec la classe dans l'arbre généalogique active. Où tu as la famille ngiri mzima, basiko bagangi, bakiona waya waya. Ipo fanyika mara ngiri ko conséquence ya nini? Parfois, ce sont des conséquences de la malédiction qui se fait dans la famille. Tout ce que tu fais, tu as des bons comportements également. Mais les choses refusent de reçu pour toi. Si tu même si des choses pareilles, même si on ne te dit pas ce qui a été fait dans ta famille, demande juste pardon. Crois à Jésus pour ton changement. Vous avez mis Lévitique 18, 21. C'est refuser tout acte de diable. Je pense que je vais rechercher. 3. La méchanceté et effusion de ça. Tu es dans verset le proverbe 3, Ecclésiaste 7, 17, Jérémie 22, 13. Ni le verset le parle, si vous pouvez regarder. Comme auditeur à radio RPVV, écrivez méchanceté et effusion de sang, des innocents. Écrivez le verset, Proverbe 3, 33, Ecclésiaste 7, 17, Jérémie 22, 13, Nombre 35, 33, 34, na Swahili. Mezali tatu, Mezali tatu makumi tatu na tatu. Mhubiri sura 7 mstari wa 17. Yeremia 12 mstari wa 13. Hesabu 35 mstari wa 13 hadi 34. Acha nisoma quelques versets de là. Ninaanza soma Proverbe 3 na Swahili. Proverbe 3 3. Amen, amen. Kwa bejabi kwa mbele vous pouvez directement écrire ce verset. Inasema hivi. Laana ya Bwana ni nyumbani mwa waovu. Lisez. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Lakini anabariki kao la wenye haki. Mais il bénit la demeure des justes. Hakika anazarau wenye kuzarau. Il se moque de mon cœur. Lakini anawapa wanyenyekevu neema. Mais il fait grâce aux humbles. Tunaenda deuxième verset Ecclésiaste 7, 17. Ecclésiaste na Swahili kwa mhubiri kwa wasikiaji. Mhubiri sura 7
Ecclésiaste 17. Na mstari wa 17 si ndio? Biblia inasema hivi hapa kwa jina la Yesu. Usiwe muovu kupita kipimo. Sema voisin, usiwe muovu kupita kipimo. Ne sois pas méchant à l'excès. Sema tena. Ne sois pas méchant à l'excès. Usiwe muovu kupita kipimo. Sema tena. Ne sois pas méchant à l'excès. Wala usiwe mpumbavu. Et ne sois pas insensé. Kwa nini utakufa mbele ya wakati wako? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Si tu te donnes à faire du mal, tu mourras avant le temps. Tu te donnes des vols, de la sorcellerie, de la prostitution. Tu as la chance de mourir avant le temps. Mimi nataka saidia upiko singaika maombi huku na huku. Wewe tambua makosa yako vile ko wapi. Alato pasi mamene mimi pa fata ile attack dog. Usiwe muovu kupita nini? Ne sois pas méchant à l'excès. Usiwe muovu kupita kipimo. Ne sois pas méchant à l'excès. Kwa nini ujiua peke yako? Pourquoi te feras-tu mourir avant le temps? Mimi kamata verset le parle. Il y a Jérémie 22, 13. Laisse-moi prendre Jérémie 22. 13. Jérémie 22, 13. Inasema hivi. Ole wake anayejenga nyumba yake kwa uovu. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Na viumba vyake kwa uzalimu. Et ses chambres par l'iniquité. Anayetumia utumishi wa wenzake bila ushira. Qui fait travailler son prochain sans les payer, sans lui donner son salaire. Quelqu'un travaille chez toi, tu refuses de lui payer. Certains patrons, l'ouvrier dira peut-être laisse-moi travailler. J'aimerais peut-être acheter une moto. Je commence à encaisser mon argent chez toi. Le temps de Noël, tu me payeras. Le temps de Noël sera venu. On devait te payer $200 par mois. Et cela arrive $2000, $2400. Il dit que non, il refuse. Oh, au mois de janvier, tu avais pris 200. À mars, tu avais pris 100. À juin, tu avais pris 50. Où est les papiers sur lesquels j'avais écrit? Et ne parle pas des papiers. Tu avais pris l'argent ici. Amène-moi là où tu veux. Amène-moi là où tu veux. Les gens ne fassent pas comme ça. Il va parler même qu'il y a eu des manquants dans son travail. Oh, la comptabilité générale. Ton calcul et son calcul diffèrent. Normalement, il gère à son cahier. Toutes choses que les patrons ont demandé, son épouse a demandé, les personnes qui l'avaient envoyées, tu vas écrire dans le registre si tu es un travailleur d'une personne, les cahiers d'établissement existent. Si c'est l'ordinateur, il y en a. Là, on écrit les entrées et les sorties. C'est écrit. Et les heures. Et les jours. Et le mois. Cela ne se passe pas comme ça. Si tu es intelligent, il faut que tu aies aussi ton cahier ou soit ton ordinateur privé. Là où toi aussi, tu confrontes les informations de ton établissement et les tiens. Ne fais pas le travail avec la prière. Oh, Jésus aide les patrons. Il ne va pas croire à ta prière. Il faut que tu aies ton cahier, ton ordinateur. Il confrontera cet établissement. S'il n'écrit même pas, il connaît toutes tes faiblesses. Oh, je veux sucer ce garçon.
Et à la fin, on va te donner 2400. Et le maca, c'est des 3500 $. Tu vas pleurer toutes les larmes de tes yeux. Un docteur en théologie. Il a dit aucune personne ne pourra pleurer au-delà de 15 minutes. Et tu vas pleurer au-delà de 15 minutes, toutes les larmes seront. Et Dieu a fait de sorte que non, les larmes ne sont pas épuisées. Et même si tu vas pleurer de n'importe comment, 15 minutes. Après 15 minutes, il n'y aura plus de larmes qui couleront. Je ne sais pas si tu iras tester ces choses. Tu iras essayer. Il a dit le pleur après 15 minutes, et ce sera seulement de pleurs, mais il n'y aura pas de larmes. Tu vas pleurer. Tu iras même dans des comités familiales. Arranger les choses. Le patron sera ferme sur la décision. Qu'il paye mon argent. Mais sa conscience sait que tu n'as pas volé son argent. Il veut juste te mépriser. Cela ne se passe pas. Cela n'est pas possible sur la terre. Lorsque cette personne est partie, il pleure à ton nom. Il maudit tes voitures. Il maudit ta femme. Il te maudit toi, patron. La terre écoute. Les ciels écoutent. Les eaux qu'il a traversées, ils écoutent. Et à la fin de compte, il changera en malédiction contre cet homme, contre ses enfants. Et ce sont aussi les choses qui passent sur la terre, ça que les gens ne les sachent. Je me sens pas obligé, quand même pas semaine, on va du wengi, on va kabandike, n'a pas la Biblia ni un stylo, alors je dois lire pour vous. Et bien, on a ce qui est l'abda, il t'a dit ah ouais. Nombre, chapitre 35, c'est dire. Le verset 33. Vous n'essuierez point les pays où vous serez, car les sangs suivent les pays, et il ne sera fait pour les pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par les sangs de celui qui l'aura répandu. Hivi hamtachafua nchi mlio ndani yake, kwa sababu damu inachafua nchi, na kuna zabiu inayotosha kwa ajili ya nchi kwa damu inayomwangwa ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyu ambaye alimwanga. Nawe hutachafua nchi mnayokaa ndani yake, nami ninakaa kati yake, kwa sababu mimi Bwana ninakaa kati ya wana wa Israeli. Vous n'essuierez point les pays où vous allez demeurer, et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. J'aimerais poser une question. J'aimerais poser une question. Est-ce que si nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. La prédication est trop dure. Si la prédication est trop dure, dis-moi que la prédication est trop dure. Il a dit si vous tuez une personne sur votre pays, il a dit il y a point d'offrande à donner pour que ces sangs soient effacés. Ni les sangs des vaches ne pourra ôter ces sangs. Les sangs qui est versé dans ton pays, moi je suis Dieu, moi je suis saint, et ces sangs vous condamnera. À moins que la personne qui avait tué une personne qu'on les saisisse, on les tue. La loi n'était pas facile. Celui qui avait tué une personne devait les tuer. Et c'était rendre une justice envers la famille qui a perdu leurs membres.
Celui qui a avorté, il a tué une personne ou non? Si tu dis qu'il a tué une personne, élève la main. Celui qui a avorté, il a tué une personne ou non? Qui celui qui a avorté a tué une personne, lève-toi. C'est pas moi qui parle, mais c'est la Bible qui parle. Tu vas contester aussi la Bible? Tu vas contester aussi avec la Bible? Celui qui a avorté expressément, il a tué une personne ou non? Si tu dis qu'il a tué, lève-toi, tiens-toi debout. Si tu ne te lèves pas, donc tu es envoyé du diable. Tu connais ta mission. C'est-à-dire tu es l'envoyé. Il ne faut pas que je te parle avec douceur, il faut que je te parle ouvertement. C'est lui qui boit les médicaments, il tue une personne. Si ta maman t'avait avorté, tu devais vivre. Et je pose la question, est-ce que les gens n'avortent pas? N'est pas dit avorte, provoque pas l'avortement. Il faut dire à français comme ça. Est-ce que les gens ne provoquent pas l'avortement? Les gens ne provoquent pas l'avortement? Je te pose la question. Dites, il est faux. Il est faux. Je ne dis pas si il est concerné. Tu n'as pas de problème, mais tu as choisi de provoquer l'avortement. Et si cet avortement est créé toi, devant Dieu, tu es responsable de ces sangs. Et ces sangs t'amènera dans la malédiction, dans la servitude et dans des liens. Notre pays, Ituri ici, ils sont combien de personnes ont été versées? Combien? Si ce n'est que la grâce de Dieu, où serons-nous? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, où serions-nous? Que Dieu ait pitié de nous. Faisons quelques minutes de prière pour Ituri, notre pays. Les innocents souffrent. Que Dieu ait pitié de nous. Comme église. Aie pitié de nous, Seigneur, comme nation. Aie pitié de nous comme des habitants de la province de l'Ituri. Nous avons tant souffert, nous avons enduré beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes des fautifs. Nous ne pouvons pas accuser quelqu'un. Nous sommes tous des fautifs. Nous supplions, nous implorons ta grâce. Que ta grâce soit sur nous, Papa. Que ta grâce soit sur nous, Yahweh. Que ta grâce, que ta miséricorde soit sur nous. Guéris notre terre. Guéris notre pays. Guéris la province de l'Ituri. Guéris notre Kivu. Guéris Sud-Kivu. Guéris Tanganyika. Guéris Kivu-Manière. Guéris cette nation. Guéris la province de l'Ituri. Territoire Njugwe. Aroué, Maïkile. Irumwe, Mamba. Leo Bwana majeshi tunasiwe katika wingi wa neema yako. Samea nchi yetu, hurumia nchi yetu, komboa nchi yetu, okoa nchi yetu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa neema, Mungu wa huruma, neema yako juu ya nchi yetu Bwana, neema yako juu ya nchi yetu Bwana, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Fable maombi juu ya mngini yako. Fais la prière pour ton pays. Fable maombi juu ya nchi yako. Prie ici à faveur de votre nation et votre ses autorités. Kwa ajili ya waongozi. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Alors kama hata waisha tosha mimba kwa maisha yako. Même si toi tu avais déjà provoqué l'avortement dans ta vie. Tout ce qu'il doit faire c'est quoi? Yenye yote utafanya. Leçon numéro 1. La première leçon. Se repartir kutubu sincèrement. Kwa kweli.
Une personne qui a déjà tué une personne, tu avais déjà avorté, Dieu te sauvera. Si tu crois à Jésus, si tu confesses sincèrement, Jésus te pardonnera. Acclamez pour Jésus bien-aimé. Dans le Nouveau Testament, ou dans la nouvelle alliance, celui qui confesse son nom de Jésus, il sera pardonné. Le sang de Jésus a la puissance, même a la capacité d'effacer même les sangs qui étaient versés. Le sang de Jésus-Christ a la capacité d'effacer votre péché. Si vous aurez même par erreur répandu le sang d'une personne, si tu avais avorté dans ta vie, crois juste à Jésus, confesse devant Jésus tes péchés. Jésus seul son sang ôtera ses péchés. Shangilia kwa Yesu Kristo tena mara ingine. Que je continue ou que j'arrête? Les gens m'ont demandé, bien aimé, de continuer. On avait eu le souci avec Internet, vous pouvez partager encore sur YouTube et Facebook. Répète ça, Swahili. Tout le monde a un souci à Internet, ça on a partagé sur Facebook ou YouTube. Facebook l'indique à prophète aimé officiel, que YouTube Monsieur Bounia on a partagé. Numéro 4. Consultation avec des esprits familiers, des sorciers. Là, on a répété même, monsieur sorcier, sorcière. Lévitique 19, 31. Lévitique 26, Deutéronome 18, 10 à 12, voire même, oui, à 14. Ésaïe 8, 9. Moi, je dis que verset. Ah! Ce que je vais dire maintenant peut vous gêner, mais je ne suis pas là pour plaire à moi-même ou à quiconque. Consultation et esprit familier. Cela touche plusieurs personnes. Quelques versets disaient. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ni les recherchez point. De peur que vous soyez, de peur de vous suivre avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. 19, 31. Musiende abatosa tusende kwa watu wenye mapepo wala wachawi. Msiwatafute ili muchafue nao. Mimi ni Bwana Mungu wenu. Deuxième verset. 26. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, na mtu yule atakaye kwendea wenye pepo na wachawi ili kuzini pamoja nao, nitakazia mtu yule uso wangu na kumkatilia mbali na watu wake. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je les retrancherai du milieu de son peuple. Être retaché veut dire quoi? Être tué dans l'Ancien Testament. Mais là, et aujourd'hui, combien de personnes partent voir les féticheurs? La faïnée, il a ajusté la tour, aller chez les féticheurs. Il les aime même jusqu'aujourd'hui. S'il y a des choses que les féticheurs t'ont données, c'est sur ton cou. Et sur tous tes enfants, tu fermes cette corde que la grand-mère avait donnée. Tout le monde le sait, toute personne sait que tu as cette corde-là. Les autres avant, d'aller même avec la foi à l'église. Il part d'abord avec la foi au village et on lui jette qu'on le tourne vers le soleil. Qu'on parle avec une source des villages pour aller laver les matins là-bas. Aller implorer l'esprit et de protéger cet enfant. Ou demeurer avec l'enfant.
Et des cérémonies pareilles ont été faites dans tes familles. Où une personne est décédée. Et quelle partie de l'animal les filles de la famille mangeront. Et telle partie où on prend tous les cheveux. Et c'est une personne qui part avec les cheveux. Oh, c'est un jumeau qui est décédé au jumelle. Il faut qu'on incise tout le monde. Même si tu es pasteur, on t'assise même. Même si c'est maman pasteur, on t'assise. La nourriture est tombée par terre. Et ça, c'est la nourriture des ancêtres. Et c'est toi qui le dis de ta bouche. Et toi qui es converti. Et toi qui as le Saint-Esprit. Tu sais ce que tu fais. Et les autres même des... Sont des herbes. Souvent les féticheurs par exemple utilisent. Bon, tu peux dire seulement qu'il y a des fleurs recommandées par les sorciers. Il faut planter ce genre de fleurs dans votre famille, dans votre parcelle, pour que vous ne soyez pas attaqués par les sorciers. Il y a des les sorciers ont planté même, il a dit de planter dans ta parcelle. Et parmi vous qui a déjà vu un féticheur dans sa vie, qui a déjà vu un féticheur dans sa vie, élève bien ta main. Qui a déjà vu la maison d'un féticheur? Qu'est-ce que tu avais vu chez lui? Qu'est-ce que tu avais vu chez les féticheurs? Qu'est-ce que tu avais vu? On a planté des fleurs, beaucoup de fleurs. Et toutes ces fleurs ont de l'importance. Toutes ces fleurs ont de l'importance. Bien sûr qu'il faut... Mais toutes les fleurs ont de l'importance. Tout magicien ne manquera pas de fleurs. On fait des parfums avec. On fait des parfums avec des fleurs. Les personnes qui parlent de magie, ils disent que non, achète tel parfum. Un autre parfum, cela n'est que dans la main des magiciens. Et que toi, une personne normale, tu ne peux pas en voir. Et d'autres parfums, tu achèteras. Et on vient même t'étrangler la nuit. Aussi, j'ai dit ça, on va dire que non, je t'explique ce qui se passe sur la terre. Mais pas même maintenant. Je dis pas toutes les fleurs sont mauvaises. Mais j'explique d'un seul côté. Ils ont dit place telle fleur. Et c'est maintenant à partir de là que la fleur devient ton Dieu. Tu ne crains plus Dieu, mais tu crois à cause de ta protection-là. Ça, autrement, tu te connectes dans l'esprit familier. Tu t'associes dans des esprits familiers. Les gens ne le font pas ou ils le font. Et tout cela va amener une personne dans la malédiction. Et qui parle de la malédiction, cela amène dans la servitude. Et ça, nous avons vu des alliances, des contrats. Que moi et toi, nous vivrons toute notre vie. Et l'homme s'assise et puis il dit, les gens ne le font pas. C'est si si tu m'abandonnes, que tu meurs. Et si toi aussi tu me laisses, que tu meurs. Et c'est les sangs. Si tu ne l'as jamais fait, il y a des personnes qui le font. Et un autre va réellement abandonner l'autre. Et à la fin, il mourra.
il mourra. Vous avez déjà fait un contrat. Spirituellement, c'est fait. Physiquement, vous avez fait ça. Pourquoi tu ne mourras pas? Et à cause de cela, il y a des personnes qui partent même voir les diables pour chercher la richesse. Et ils signent des contrats avec les diables. Les Juifs vont vouloir abandonner les diables. Il meurt. Si vous allez prier pour lui, vous allez sauver son âme, mais physiquement il mourra. Sur ça, pour ça, c'est peu de personnes qui sont sauvées. Mais leur majorité, il meurt. Voilà, Koufa. Lisez Proverbe 4, 14 à 18. Dès côté, c'est 14 à 16. Mais tu quittes à Nien. Quand on a signé contrat, réponse au numéro 1. Numéro 1. Proverbe 4, 14. N'entre pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point et détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiront pas s'ils n'avaient pas fait le mal. Les sommeils leur seraient ravis s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Il n'y a même pas un amen. Inakifuaki. Usiingie katika mapito ya waovu, wala usitembee katika njia ya watu wabaya. Avant que je dise autres. Celui qui a prêché cette prédication, le docteur Pasteur Net de Nigeria, que Dieu le bénisse. Il a dit ceci. Il y avait un homme. Cet homme, son commerce évoluait très bien. Un jour, et ses ennemis ont vu comment il prospère. Ils ont fait leur jet pour l'ensorceler. Le féticheur lui a dit, les personnes qui te haïssent, ils sont venus chez lui pour voler sa bénédiction. Et laisse qu'il fasse une cérémonie sur lui. Donne-lui l'argent, qu'il fasse des cérémonies. Et c'est comme ça que leur mal ne t'atteindra pas. Écoute. Je ne sais pas, mais j'ai écouté. Toi aussi, tu as déjà écouté. Si quelqu'un devient quelque part, ou soit de l'État, ou soit tu as de l'argent, et tu écouteras certaines personnes venir dire à cette personne, et tu écouteras beaucoup dire que non, beaucoup de personnes t'haïssent. Il faut que tu aies la protection. Si tu as déjà écouté des choses pareilles, lève la main. L'argent tu as reçu par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui t'avait donné ce trône et donné l'argent. Utilise également. Et dans ton trou, il y a de l'or. Il faut la protection de ces trous, sinon ils tireront de l'or. Et même les femmes font. Ton mari a de l'argent. D'autres femmes viendront l'épouser. Il faut que tu maîtrises cet homme. Il faut qu'on te donne quand même un peu de fétiche que tu garderas cet homme. Et nous avons écouté. Plusieurs fois les gens mélangent Dieu avec des fétiches à cause de cela. Ils pensent que Dieu ne le gardera pas.
Cet homme n'avait pas discerné. Il n'avait pas remarqué ce qui se faisait. Que Dieu nous donne le discernement dans l'année 2026 ici. Il a mis la main dans la poche, il leur a donné de l'argent. Et après, il a mis la main sur sa poitrine. Il a crié, il s'est senti mal. Et il était décédé sur place. Par malchance, il est mort directement. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Ils vivent dans les mensonges. C'est Dieu qui t'a fait du bien. Aujourd'hui, tu rejettes sa parole. Aujourd'hui, tu consultes même des féticheurs. Il t'a donné le travail. Aujourd'hui, tu l'as rejeté. Et tu es maintenant parti dans des loges. Tu deviens maintenant un occultiste. Vois maintenant cette stupidité. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Il t'appelle aujourd'hui. Il a donné le deuxième témoignage. Il a dit à un garçon qui était dans le chômage. Il était parti à l'église. Adorer Dieu. Prier Dieu. Alifanya mbaya. Alifanya mzuri. Un autre ami est apparu à l'église. Il a dit, bien-aimé, tu vois comment tu vois cette souffrance et cette prière. Quel jour nous aurons nos exaucements? Non, sois intelligent. Partons. J'ai autre voie. Et cette souffrance prendra fin. Tu écoutes? Est-ce que tu écoutes ce que je suis en train de dire? Ils étaient partis. Il a amené cet homme dans un autre endroit. Et là où ils étaient partis, le prêtre disactait la question. Il a dit, vous tous devez amener des coques. Amener? Bon, je ne sais pas si c'est coq ou poule. Je pense que c'est une poule. Amener une poule. Il a amené une poule. Et son père était décédé. Ils ont dit encore d'amener une autre poule. Il a amené encore autre poule. Sa maman est décédée. On lui a demandé encore. Amène encore autre corps. Et c'est ça. Lorsque son frère était décédé, ses yeux étaient ouverts. Il a dit, lorsque j'ai suivi seulement cette voie, tous les parents étaient décédés. Mon frère est décédé. Et après il est revenu à l'église. Il a confessé ses péchés. J'ai dit à Lingala comme ça. C'est passé au Nigeria. Un garçon était chômeur. Et un autre aussi était chômeur. Ils s'étaient rencontrés à l'église. Et l'autre garçon a dit à l'autre, l'après que tu pries sera exaucé quel jour? Il a la voie pour laquelle il prendra pour sortir de la pauvreté. Ce garçon l'a écouté. Que cet homme l'amène où? Il a accepté. Ils étaient partis chez les féticheurs. Il a dit amène une poule. Il a donné une poule. Son père est décédé. Il a dit donne notre poule. Sa mère est décédée. C'est son frère qui est décédé. Et c'est là qu'il a retrouvé le bon sens. Il est parti dans un mauvais chemin. Il est parti à l'église. Demander pardon. Vous, faisons attention avec vous. Et les gens du monde disent que non, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Dis à ton voisin, t'as vendu toute
être qui est loin de Dieu, que cela reste même 1000 fois. Et ce que Dieu ne me donnera pas, que cela reste. Au moins que je sois pauvre et que j'ai la vie éternelle. Tout homme qui t'ôtera de la voie de Dieu qu'il reste. Toute personne qui t'ôtera de Dieu qu'il reste. Certaines personnes ne viennent pas à l'église seulement pour l'église. Ils ont leur agenda. Les uns sont des sorciers. Pour cacher leur sorcellerie, ils se cachent dans l'église. Tu ne le verras pas avec les yeux. Tu ne sauras pas même. Mais c'est ça la vérité. Tu n'as même jamais écouté que les féticheurs partent même dans des églises. Et certains féticheurs même des Bibles. Il fait aussi ses travaux avec le nom de Dieu. Il fait aussi la prière avant de faire ses travaux. Et les gens l'appellent féticheur alors qu'il n'est pas féticheur. Il est guérisseur, il est docteur. Mais la nuit, il mange avec des esprits et des démons. Imagine, tu veux te marier avec un féticheur. Et les jours que la magie ne marchera pas, il te donnera. Parce qu'il saura qu'il y a d'autres filles à épouser. Et ces jours-là, qu'est-ce qui te sauvera? C'est ton histoire, c'est ton affaire. Ne t'associe pas avec des mauvaises personnes pour faire le mal. Beaucoup de femmes aujourd'hui, votre envie a tellement cru convoitise. Je ne dis pas les femmes, les filles. Beaucoup de filles. Beaucoup de filles aujourd'hui. Votre avis. La convoitise te dépasse à cause des habits, des téléphones. À cause de la luxure. Tu vas te rencontrer avec il va sucer ton étoile. Tu vas rester juste une caracasse. Carapace. Tu seras juste la beauté, mais ton avenir, ta destinée, que Dieu avait prévu pour toi, de Jérémie 29:11, il partira avec. Les personnes que tu as couché avec, ils sont quel type de personnes? Les personnes avec qui tu couches, qui a l'âge de ta maman, où il t'aime tellement, qu'il t'aime tellement. Tu sais ce qu'il cherche chez toi? On a cause à qui livre kabisa. Il volera ton avenir. Tu vas devenir vide. Tu prieras et tu seras fatigué. Et après tu vas commencer à dire que non, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Et les personnes qui prient là, ils se promènent pour rien. Et ces prophètes là, ce sont des menteurs. C'est toi, Ni wewe mtu uongo. Tu écoutes? On a mis dans tes oreilles un fer à béton. Les sorciers ont mis des fers à béton dans ton oreille. Et ta maman qui connaît beaucoup de choses, rien. Ta maman te refuse rien. Et qui est-ce que tu écouteras? La beauté est vaine. La beauté aussi passe. Urembo na vile inapita. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Contrat, transaction maléfique. Moi, ce que Swahili, les Français ne parlent pas. Contrat, transaction maléfique. Lisez ce verset. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Allez, écoutez ceci attentivement. Musifungiwe nira pamoja nao wasioamini, namna isivyo sawasawa kwa namna shirika gani ni katikati ya haki na uovu, au upatano gani ni katikati ya nuru na giza? Na Kristo ana upatano gani pamoja na Beliali? Au yeye anayeamini ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Tena hekalu la Mungu lina mapatano gani pamoja na sanamu? Kwa maana ninyi, sema mimi ni hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema, nitakaa ndani yao. Mungu anakaa ndani yangu, sema, na nitatembea katikati yao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wao mtu wa Mungu kweli? Kama wewe mtu wa Mungu, pigia siku mkono. Transaction maléfique. Mtu na loga franga. Quelqu'un a sorti de l'argent et te donne de l'argent. Et lorsque tu prendras cet argent, que toute ta chance revienne à lui. Ne prends pas l'argent de l'histoire pour mettre dans la poche. Tu ne sais pas si l'argent vient de la poche de ton père ou de ta mère ou de ta tante. Avant kutumizia franc même cadeau ba tunaletea we ombe yaka l'argent les cadeaux qu'on t'a même donné. Et les uns donnent même aux autres des choses pour voler les étoiles. Les habits qu'une autre personne a déjà portés. C'est ça que tu portes. Les habits d'une personne qui a lavé juste et tu as porté sur ton corps. C'était ça lourd. Peut-être avec quel type de malchasse et cela s'attachera à toi. Avant toute chose, purifie-les d'abord. La nourriture que tu manges, tu sais la personne qui l'a préparée, tu sais s'il est sorcier, tu sais s'il est prostitué, tu ne pries même pas. Tu pries comme tu manges comme tout le monde et toi. La transaction maléfique. Location. Des locations, maisons à location. On a déjà fait des sorcelleries à un haut niveau. Et maintenant tu viens avec ton capital loué sans prier. Tu partiras et tu deviendras pauvre. Même dormir dans un hôtel. C'est la personne qui était dormi avant toi dans l'hôtel. Et tu viens et tu dis que non, tu dors. Agenouille-toi d'abord, ne reste pas d'abord sur le lit. Agenouille-toi d'abord. Père, je prie la victoire, le sang de Jésus ici. Ta victoire ici. La victoire ici. La victoire ici. La victoire ici. Je ne sais pas les personnes qui ont passé la nuit ici, qui dégagent toute la force du diable au nom de Jésus. Nous les chrétiens, nous juste une semaine et il ne va même pas te baiser, mais il va même manger. Un vrai mari qui ne va même te baisera pas. Parce que les sorciers, et tu n'as pas la langue. Il va regarder une autre femme. Cette fille n'a pas de langue. Il partira. Oh, pourquoi tout le monde me déçoit? On a déjà mangé ta langue.
Tu ne sais pas qui est. Une semaine juste était déjà donnée. Même au restaurant, ne mange pas comme ça. Ici, c'est quelle nourriture? C'est pas comme ça. Ici, c'est quelle nourriture? Si c'est le restaurant à l'hôtel, on te donnera le menu que tu vois ce que tu veux. Même les restaurants au bord de route, tu demanderas même si c'est le plus beau. Est-ce que c'est encore chaud? C'est encore chaud? Comment tu vas coucher avec une personne que tu ne connais pas? Comment tu vas te marier avec une personne que tu ne connais pas? Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas la prière. Il n'y a même pas question de connaître la famille. On va te sortir des gens alors que la famille est en retard avec la honte. Avec la honte qui est sur toi. Oh, moi je ne sais pas. Qu'est-ce qui est dans ma famille? Tu ne sais pas. Tu sais, mais ce n'est pas intelligent. Il faut que Dieu t'ajoute la sagesse. Et aujourd'hui, les gens refusent Dieu. C'est le signe des derniers temps. Et l'apôtre Paul a dit que les derniers temps, les gens abandonneront. Ils aimeront des choses. Il boit de l'alcool. Il ne boit pas seulement, il peut même dormir dans ce bar. Et ici, je me réjouis. À 2h du matin, à 2h du matin, je me réjouis. Bonne année. Oh, bonne année. Il t'appelle à 2h du matin du bar. Et c'est celui-là qui t'appelle ton fiancé. C'est ça ton fiancé. Et tu sauras ce qui arrivera. Oh, on ne t'avait pas averti. Transactions maléfiques. Des transactions maléfiques. Même chose. Même les garçons aussi, des mêmes choses. Cette fille-là va avec des hommes à l'âge de ton père. Des petits garçons, il va même t'avaler. Il va te sucer. Et ton avenir est Benjeke. La transaction maléfique. Il te donne le fardeau du diable. Ta famille reste dans l'amertume. La famille reste dans la souffrance. Prenons. Usichoka na mimi nitamaliza mahubiri kesho. Kesho nitamaliza yao. Alors si c'est transfert héréditaire, ancestral ou générationnel, et Pierre 1:18, Jérémie 31:29. Alors, transfert héréditaire, ancestral ou générationnel. Lisez ce verset. En Pierre chapitre 1, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Deuxième verset. Jérémie 31:29. Baba bangi walikula zabibu nini mabichi. Mmea na watoto nafani inatiwa ganzi. En ces jours-là, si je refuse, je refuse de porter les fardeaux. Les personnes qui avaient commis les péchés sont d'autres personnes, mais c'est vous qui payez. Les personnes qui avaient vendu les âmes au diable, et c'est maintenant vous. Dis, je refuse. Galates 6, nasema je.
que chacun portera seul son fardeau. Chacun se chargera de ses propres fardeaux. L'église écoute. Le remède n'est pas en dehors. Le remède n'est pas en dehors. Le remède c'est ici. C'est simple. Repentant sincère et éloignement de l'iniquité. Amen. Amen. Autre remède, je parlerai demain. Le remède est simple. Que tu confesses sincèrement. Jean 1:12. Jean 1:12. Ceux qui ont crié à Jésus, ils sont devenus enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. Proverbe 28:13. Proverbe 28:13. Tu reconnais tes erreurs, tu les confesses, et tu abandonnes le mal, tu seras pardonné. Et deux, utilise la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Et trois, la vie des jeûnes et des prières. Matthieu 17:21. Ésaïe 58. Ésaïe 58. 1 à 3. Que tu fasses. Jeûne la prière. Le jeûne et la prière. Comme aujourd'hui. Gisileo. Utilise la parole. Crois à Jésus. Confesse tes péchés. Des 4. Le prophète. Manabi. Osée 12:13. Osée 12:13. Au travers les prophètes, Dieu a sauvé des vies. Lorsque pas des prophètes, ce sont les hommes de Dieu. Confie-toi aux hommes de Dieu. Ils prieront pour toi. Ils t'encadreront jusqu'à ce que tu vois la victoire. Et de 5, donner des offrandes. Sacrificielles, par exemple. Offrandes sacrificielles. Que je répète. Qui écrit? Nananandika. Solution, n'est-ce pas? Il dit la solution pour sortir de la malédiction. La solution numéro 1. La première solution. Croire à Jésus. La repentance. Sincère. Amen, amen. Amen. 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 10. Yohane ya kwanza sura moja 9. Jean 1:12. Yohane 1:12. Proverbe 28:13. Mezali 28:10. Deuxième chose. Kitu ya pili. Utilise la parole de Dieu. Tumizia neno la Mungu. Déclare la parole. Tangaza neno. La bénédiction de la parole. Baraka ya neno. Par exemple, Proverbe 10:22. Kwa mfano. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Baraka ya Mungu na et qui ne la fait souffrir d'aucun chagrin na uchungu. Tu dois déclarer quoi? Naomba utangaze nini? La parole. Neno. 3. Tatu. Engager les jeûnes de prière. Kufanya maombi na kufunga maombi. Matthieu 17:21. Ésaïe 58 1 à 3. Ésaïe 58 1 à 3. Inafika ngapi? 3, 4. Le ministère du prophète. Osée 12:13. Osée 12. Et ces prophètes, ce sont tous les hommes de Dieu pour les encadrements spirituels. Pour des maombi. 5. Tano. L'autel du sacrifice. Mazabau ya toaji. Donner des offrandes. Pour la libération de ta finance. Vous êtes intéressé par cette prédication? Je le finirai. Si tu seras dans votre église, tu vas rentrer, regarder sur YouTube, Facebook. Sur Facebook. Alors, je laisserai la place à ma fille Dorcas. Elle appellera différentes personnes. Et les personnes qui ont reconnu qui sont dans ces histoires, qui veulent croire à Jésus, ceux qui veulent abandonner le mal, tous je les appellerai ici. Les gens de la radio envoient leur message, des confessions, de la repentance. Tu veux confesser, tu écris ton nom, on priera pour toi. 081 29 19 550. 081 29 19 550. RPVV, tu peux prendre ce numéro 19 554. Nous prierons pour vos noms. Alors, vous pouvez maintenant continuer. Alléluia. Alléluia.
Shangilia Yesu Kristo kwa ajili ya neno la Mungu. Acclamez pour Jésus-Christ pour la parole de Dieu. Acclamez encore, acclamez encore. Sawa sawa na neno unasikia, unajikuta hauamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, utasimama yulu kwa ajili ya kupokea maombi, na unajikuta ya kwamba maisha yako haiko sawa na Mungu. Unataka utengeneze leo, utembee na Mungu, utoke chini ya laana, kwa sababu neno la Mungu tunasikia asubuhi ya leo. Mtumishi ya Mungu anasema kama unapenda laana itoke kwa maisha yako, ya kwanza inabidi uamini Yesu Kristo, upokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi ya maisha yako, uachane na maisha mabaya. Haleluya. Tunawapokea kwa jina la Yesu Kristo. Unaweza simama kama uamini Yesu, utasimama. Na kama unakuta maisha yako haiko sawa na Mungu, inatia laana inatumika kwa maisha yako, utasimama pia juu. Karibu. Bienvenue. Amen. Commence à acclamer pour les personnes qui s'élèvent pour Jésus. Et toutes les personnes qui veulent se débarrasser de la malédiction familiale. Et les personnes qui ont commis des choses qui justifient. Eux aussi se tiendront eux-mêmes. Et Dieu vous sauvera. Karibu kwa maombi. Alléluia. Salamusha mkono yako juu, mwenye auamini Yesu Kristo kwanza kuwa Bwana na Mwokozi ya maisha yako. Utarepete maombi nyumba yangu, utasema Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno enye ninapokea mchana ya leo. Ninarekonetre mabaya yangu mbele yako, na ninakiri makosa yangu mbele yako. Samee mabaya yangu yote, hurumia mie, tosha jina yangu katika kitabu cha hukumu, andika jina yangu katika kitabu chako cha uzima. Roho Mtakatifu, tembea nami tena, tembea nami tena kwa jina la Yesu. Leo hii ninakataa shetani, ninakataa mabaya, ninaitika kutembea na wewe Yesu na kufuata njia yako kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Tutafanya sasa maombi kwa wenye walijiona ya kwamba maisha yao haiko sawa na Mungu, walienda nje na mapenzi ya Mungu, watalamusha pia mkono juu na tutaomba. Banani banapokea maombi ya kuamini Yesu katikati yenu, mkono yule. Nyie mnakaa chini. Mena benye balijiingiza ndani ya matendo yote, iwe uchawi, iwe washerati, iwe gani. Ba groupe le yote bapite kumbele. Watu sikilite bakite babo, watu le tout bapite kumbele comme ça. Tufanya maombi approprié kwa ajili yenu. Asante. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yolongi singai na komi molongi na makila na ye na komi molongi gaye na komi molongi na makila na Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nakomi molongi namakila na ye. Bonjour prophète, veuillez prier pour moi. Il a dit, la personne qui est sous la malédiction, qu'il avait avorté depuis bien longtemps, mais rien ne marche pour lui. Je prierai pour toi. J'ai bien reçu votre message depuis le quartier Bakoko. Je vais prier pour vous. Moi, avec la semaine de Dieu, nous allons prier pour vous. Quelqu'un a dit, a cité son nom. Elle s'appelle Grâce. Elle était tombée dans l'épidicité. Elle avait aussi avorté. Je prierai aussi pour toi.
nitakuombea. Cette personne-ci s'est confessée. Cette personne-ci, kila mwenye atatubu secrétaire va dicter le numéro. Va dicter le numéro. 081 29 19 554. 081 29 19 554. Nzambe zobengayo. Yambola masum akolimbisa yo. Na kata nouvelle alliance kolo alimbisa kabatu. Eza la sala masum nini? Makile na Yesu eko petola yo. Ebe bomo ina yo eko kangwama. Eza mkolo na yo. Kotika mkolo oyo elekate. Na zobezo numéro na biso 081 29 19 554. 081 29 19 554. Eza la zone na biso na internet, Monsieur Bouya, YouTube, aussi Facebook, prophète de officiel. Écrivez, confessez votre péché. La moussokona yulu. Kila mtu na yule nyali faka sindio. Renoncer na ile. Tangia leo kila esprit ya Satan yenye na combattre mie à travers tel péché, misha mini Yesu, misha tupu makosa yangu, libération yangu. Ma fille twende. Enda katika maombi yako. Kila mtu